Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Pour cette nouvelle méditation où, une fois n'est pas coutume, je vous propose de vous asseoir loin dans votre siège si vous êtes assis, puisque nous allons méditer avec une bouillotte. C'est l'hiver qui arrive et que donc nous allons chercher à placer cette bouillotte derrière nos reins. Alors si nous sommes allongés, la question est facile à régler. Mais si nous sommes assis, nous ne pouvons pas facilement avoir la bouillotte derrière notre dos et puis être assis juste à l'avant du siège. Donc installons-nous comme nous le voudrons, de façon à avoir cette bouillotte le long de nos reins. Et lorsque nous serons bien installés, prenons un instant pour ressentir notre corps dans son ensemble. Et observons que notre conscience et notre attention sont comme attirées à l'endroit de nos reins à cause ou grâce à la bouillotte et à la chaleur qui s'en dégage. Restons un petit peu avec nous-mêmes dans cet endroit-là. Respirons par l'arrière de façon à masser notre bouillotte et sentir qu'elle se déforme selon que nous inspirons vers l'arrière et poussons nos reins à l'intérieur de la bouillotte et qu'à l'expire, nos reins, comme le reste de notre corps, s'amenuisent ou du moins reviennent vers le centre. Restons un instant de cette façon et cela va peut-être nous aider à prendre conscience que notre souffle est un peu haut encore et à le descendre en nous détendant chaque fois davantage. Les reins, on le sait, c'est pour l'hiver, c'est pour l'eau, et l'eau qui peut être chaude, voire très chaude, et aussi complètement solidifiée et glaciaire, glaciale. Saluons-nous dans notre liquidité, c'est-à-dire aussi dans notre fluidité, dans notre souplesse, dans notre humilité, notre capacité à être humble en tout cas, puisque l'eau va toujours vers le bas et lorsque elle a trouvé le point le plus bas, elle devient silencieuse et elle ne bouge plus. Sourions. Comme la lune, à laquelle l'eau est très reliée, l'eau reflète le soleil quand il y en a, et la lune quand il y en a. Continuons à respirer tranquillement dans les reins et plaçons nos mains en namasté devant le cœur. Et commençons par ouvrir notre cœur à nous-mêmes, c'est-à-dire nous remercier de prendre ce moment pour nous. Et remercier toutes les parties de nous qui se trouvent en ce moment en nous. Ce qui est tranquille et ce qui ne l'est pas, ce qui est content et ce qui est frustré, ce qui a la sensation que tout va bien et ce qui a la sensation que tout va mal, etc. On peut aller très, très loin dans une grande liste, si on veut, mais c'est juste là l'occasion pour nous d'unifier dans une acceptation globale et joyeuse, et ben que tout va bien en fait, même tout va bien dans ce qui va mal, c'est pas grave. Parce que le signe du tai chi, c'est signe noir et blanc. Il n'est pas question qu'il y ait que l'un ou que l'autre. Alors sourions-nous à nous-mêmes
Et dans cette tolérance et cette gratitude pour le tai chi, pour ce noir et ce blanc qui dansent ensemble, eh bien, nous pouvons nous relier aussi à tout ce qui nous paraît imparfait autour de nous, dans nos ancêtres, dans ceux qui vivent en même temps que nous, et ceux qui viendront après nous, sur lesquels peut-être nous aurions quelque chose à redire si nous étions encore là. Remercions aussi vraiment tous les règnes, tous les éléments, et notre cœur, en le laissant vraiment se détendre à l'intérieur de notre poitrine, derrière nos mains, permettons-lui d'aider notre cerveau à ouvrir son horizon, de façon à ce que nous puissions nous relier à l'univers, relier à l'étoile polaire, à la Terre, et aux fréquences les plus pures de cet univers, celles de la source, celles des grands êtres. Et en particulier celles des 8 immortels, qui sont donc 8 mortels, qui ont réalisé le Tao et qui ont promis d'aider ceux qui voudraient pratiquer, comme eux, ce chemin, emprunter ce chemin. Et donc, comme nous nous intéressons particulièrement, mais pas seulement aujourd'hui, à nos reins, eh bien, invitons Chang Kuo Lao, qui est le grand immortel qui s'est chargé de nos reins, et donc avec de notre vessie. Alors, je vous le redis, Chang Kuo Lao. Ensuite, on va descendre nos mains et les laisser poser où elles ont envie de se poser. Et si nous sommes assis, nous pouvons les mettre en vis-à-vis ou l'une contre l'autre de la façon qui nous plaît pour nous aider à unifier la gauche et la droite. Nous unifier et même en laissant maintenant notre attention monter jusque derrière le front, unifier le haut et le bas et tous les aspects de notre personnalité. Donc, l'hiver est, selon la sagesse à peu près universelle, le moment de rentrer chez soi. Le moment de rentrer, on va rajouter, en soi. Et donc, il va de soi que si on en rentre chez nous pour se faire engueuler, etc., ça va pas du tout être agréable. On n'aura qu'une seule idée, c'est d'en ressortir. Et donc, on va se reprécipiter à l'extérieur de nous, dans des activités, même sans sortir de chez nous, sans se mettre à regarder un film ou quoi que ce soit. Et ce constat nous conduit à accepter toutes les parties de nous, et en particulier, puisqu'il s'agit de nos reins, toutes nos mémoires et toutes nos peurs. Donc on va descendre dans le rein gauche par l'intention. Donc on va chercher le coin de la bouillotte qui correspond au rein gauche, et si on a besoin de cette aide, on part de la bouillotte, on part de l'extérieur du rein, de la peau, et on imagine que nous inspirons la chaleur de la bouillotte à l'intérieur du rein gauche, et que chaque fois qu'on inspire de cette façon, donc comme si on partait de l'extérieur et qu'on rentrait dans le rein, dans le corps, ce qui est le mouvement de l'hiver, c'est partir de l'extérieur et rentrer à l'intérieur de soi. Rester à la maison. Et donc, chaque fois que nous rentrons à l'intérieur de notre rein,
Détendons-le davantage en prenant conscience que nous y amenons de la chaleur. Et le maître mot du rein, celui qui est son sésame, c'est tout va bien. Donc, par notre intention, continuons à inspirer la chaleur de la bouillotte et à chaque inspire, on peut dire tout va bien. À l'expire, ne cherchons pas tout de suite à ressortir, mais imaginons simplement que le confort, la détente, le bien-être profond de la chaleur de la bouillotte et de notre propos, tout va bien, rayonne dans le rein gauche. Parce que ce qui inhibe le rein, c'est la peur. Et quand on a peur, rien ne va. Donc tout va bien, c'est vraiment un propos extrêmement rassurant. Ensuite, on va déplacer notre attention et notre regard intérieur du côté du rein droit, qui est un petit peu plus bas que le gauche, parce que le foie prend beaucoup de place de ce côté-là, commence à prendre beaucoup de place de ce côté-là, donc il est un peu plus bas. Le mouvement est le même. Nous partons de l'extérieur, nous inspirons de la chaleur. Nous y ajoutons la conscience du bien-être, de l'amour. Et nous nous disons tout va bien. Et nous le disons à notre rein. Alors le rein va peut-être nous dire mais non, tu sais bien que j'ai peur là-dessus, que j'ai pas réglé ceci, cela. Eh bien, la réponse n'est pas compliquée. Elle est je sais, tout va bien. C'est-à-dire que nous réconcilions profondément nos reins avec le fait que ce soit des reins de nos reins, avec ce que nous sommes. Et qu'on ne va pas commencer à leur peser parce qu'on n'a pas tout résolu. Ben, peut-être que tout n'est pas à résoudre absolument. En tout cas, dans l'instant présent, le plus important, c'est d'être dans la réconciliation avec ce que nous sommes, pour nous donner l'autorisation d'aller rentrer à l'intérieur. Si c'est parce que on est en train de se diviser et de se disputer à l'intérieur, on n'ira pas. Mais si on doit trouver quelqu'un qui est complètement terne et coupable et qui même disparaît, ben, on n'ira pas non plus. Donc il faut vraiment se détendre, accepter les deux reins, le yin, le yang et aussi notre part d'ombre, comme celle de la lumière, et donc accepter nos peurs, accepter nos traumas, accepter nos héritages. Demandons à ce que tout cela pulse à l'intérieur de nos reins. Mais accepter, euh, ça veut pas dire qu'on va se vautrer dedans, qu'on va laisser tout ça s'accroître. Non, c'est juste que nous pouvons les voir. Et que nous pouvons le reconnaître comme nous-mêmes. Nos reins commencent à pulser beaucoup plus grandement. Le rythme peut être très lent, comme une étoile de mer énorme qui irait très lentement remplir l'intérieur de... Pardon, je voulais parler d'une anémone, qui viendrait très lentement remplir son vide interne, et à ce moment-là, elle développe toute sa sphère, sa demi-sphère, et ensuite, ça revient, ça se condense un tout petit peu, et la sphère se rétrécit. Et nous sentons que nous sommes en train de continuer avec les deux reins à aspirer cette lumière, à réconforter nos deux reins. Et que à l'expire, on va faire le petit son tchou. Tchou, sans vocaliser, juste tchou.
Et qu'elle expire en laissant complètement notre souffle et nos côtes descendre, eh bien nous essorons doucement nos reins sans aucune force. Et nous les essorons vers le bas, vers les pieds, et aussi par la bouche et par les oreilles. Mais ne cherchons pas pour cette fois à essorer tout ça vers l'arrière pour que ça sorte et que ça retourne dans la bouillotte, parce que là on va charger notre bouillotte avec ce dont nous ne voudrions pas. Donc, toujours bien-être, sécurité, acceptation. C'est comme ça, tout va bien. Imaginons un bleu magnifique. Un bleu, celui qui vous vient à l'esprit. Ça peut être un bleu très profond, presque noir et légèrement brillant. Ça peut être un bleu de ciel intense, un bleu roi. N'ayons pas de préjugés d'aucune sorte. Et baignons nos reins dans cette couleur. Imaginons que nous avons des écouteurs en casque qui sont de cette même couleur et que nos oreilles se remplissent de cette couleur et que lorsqu'elles descendent dans les reins pour aller écouter si nos reins ont quelque chose à leur dire et pour aller leur donner des nouvelles de l'extérieur, puisque les oreilles sont la porte des reins, imaginons que nous amenons aussi de cette façon ce bleu qui est venu à nous. Et si aucune couleur n'est venue à nous, au moins nous pouvons prononcer intérieurement ou simplement laisser le son du mot que je prononce maintenant, bleu, entrer dans les reins. Bleu. Bleu. Cette couleur est réputée pour être une couleur très apaisante. Et on sait que les reins donc sont tout à fait sensibles à tout ce qui est anxiogène, puisque ça c'est bloqué par les peurs. Donc on peut, si nous nous sentons anxieux d'une façon ou d'une autre, nous envelopper les reins, envelopper nos oreilles et descendre maintenant le long des petits canaux qui sortent des reins et qui vont jusqu'à la vessie, descendre autour de la vessie et entourer notre vessie de ce même bleu, à l'intérieur de la vessie, à l'extérieur aussi. Détendons aussi l'urètre qui va jusqu'à l'orifice et sentons-nous unifiés. Tout va bien. Reconnaissons nos peurs sans forcément les étiqueter, nos limites. Eh bien, tout va bien comme ça. Tu es quand même très sympathique à mes yeux. Je t'aime. Et si nous le disons avec le cœur, si nous le disons à voix haute, de façon à ce que nos oreilles puissent aller répercuter ça à l'intérieur donc des reins, et puis à l'intérieur de la vessie, et puis dans des petits tuyaux qui vont des reins à la vessie, et le petit tuyau qui va de la vessie jusqu'à la sortie, eh bien tout notre corps est habité par cette paix, cette réconciliation. Observons si parfois, dans la dureté de nos réactions, nous n'avons pas d'occasion de nous faire peur à nous-mêmes, d'être méchantes, de nous envoyer monter dans notre chambre. Comment?
On disait, on dit aux enfants, parfois, ou toute autre mesure de rétorsion ou de non-amour pour nous-mêmes ou pour une partie de nous-mêmes, ce qui revient au même. Et là, eh bien, c'est l'heure de mettre du bleu autour de tout ça, de sourire à l'intérieur. Reprenons le sourire dans les oreilles et nous allons descendre jusque au bout de l'urètre. Donc on va dans les oreilles d'abord avec des propos très aimables, très agréables qui vont nous donner envie de rentrer chez nous. D'abord, nous pouvons nous dire que nous avons de belles oreilles. Et bien, si on ne les trouve pas belles, ben, on dit quand même que ce sont de belles oreilles parce qu'elles sont vues avec l'œil de l'amour. Alors, si on ne se l'était pas encore dit, ben, c'est l'heure de nous le dire et même de nous adresser quelques excuses pour ne pas avoir pensé à le faire plus tôt. Avec notre regard et nos yeux tournent. On peut tourner autour du lobe de l'oreille, tout l'ourlet de l'oreille, et puis rentrer à l'intérieur en spirale jusqu'à ce que nous arrivions dans le tympan. Cherchons à regarder à l'intérieur de notre crâne en amenant le regard intérieur, c'est-à-dire nos yeux physiques, notre intention et aussi notre attention et aussi notre amour qui nous soutient dans cette démarche. Allons regarder l'intérieur de l'oreille, la cochlée, tout ce système interne, même si c'est pas clair du tout pour nous, on sait qu'il y a quelque chose que nous pouvons à un moment ou à un autre commencer à ressentir comme appartenant à notre oreille. En inspirant, on peut inspirer le beau bleu comme si nos deux tympans se trouvaient des narines, des petits tubes qui aspirent le bleu de l'univers. Sentons toute notre oreille ou demandons à toute notre oreille de sourire, de se détendre. Et lorsque nous respirons, invitons la peau de notre tympan à se dilater et à se resserrer légèrement dans un confort extrême. Parce qu'elles se sentent aimées, même si elles entendent mal, même si nous avons des otites, de l'eczéma, ou toutes ces autres choses possibles et désagréables qui peuvent nous arriver. Tout va bien. La chose la plus importante, c'est que, quel que soit notre état, quel que soit votre état, mes oreilles, je vous aime. Et puis de l'intérieur de nos tympans, de l'oreille interne, descendons de chaque côté, allons rencontrer les glandes salivaires qui se trouvent sur le chemin du méridien interne. Allons longer jusqu'à l'intérieur du corps et ensuite nous pouvons soit suivre le méridien sur l'avant du ventre, mais ça n'est pas nécessaire. Ensuite, on demande simplement à l'énergie de venir se reconnecter au rein. Éprouvons de la reconnaissance pour la chaleur de la bouillotte. Détendons. Et si les reins nous disent mais j'ai peur, eh bien tout va bien. Vous êtes fait aussi pour nous permettre d'avoir peur. La peur, c'est la vie aussi. Le tai chi dit simplement qu'il ne faut pas que ça devienne une peur extrême et excessive.
Et alors l'autre côté, c'est la bonté, la douceur, la détermination. Bonté, douceur, force. Ben, venir chez des hôtes de cet acabit, ben, c'est tout à fait plaisant comme idée. Et donc nous aurons davantage envie de revenir à l'intérieur de nous dans cet hiver si nos reins et tout le conduit jusqu'aux oreilles et les oreilles sont habités de cette douceur, de cette stabilité, de cette force, de cette bonté. Nous sentons les oreilles internes qui respirent, nous sentons les reins qui respirent, nous sentons que nos oreilles et nos reins sont reliés. Et maintenant, on va laisser notre attention et ce sourire, cette réconciliation profonde. C'est normal que nous ayons peur. Il s'agit juste de revenir à un équilibre. Et puis, ce qu'il y a d'excessif, nous pourrons le retraiter par différentes façons, comme une leçon que nous allons faire tout à l'heure, ou l'éliminer. Et donc là, on va descendre par les deux petits tuyaux qui descendent des reins jusqu'à la vessie. Et là, serrons-nous la pince, je veux dire, soyons contents de nous retrouver. Remercions. Remercions la vessie pour tout ce qu'elle fait et le canal de l'urètre jusqu'en son extrémité. Remercions notre souffle de pouvoir descendre dans un ventre libre et détendu. Et sentons que depuis l'extrémité du bas jusque dans nos oreilles, il y a une unité. Unité d'amour qu'on peut aussi étendre à nos dents, à nos cheveux qui dépendent aussi des reins. Et que l'on pourrait étendre aussi à nos organes sexuels qui dépendent aussi des reins. Et cette chaleur que nous nous offrons par la bouillotte, offrons-la à tout cet univers que nous formons, à cette galaxie des reins. En détendant notre regard, en détendant notre souffle, en ouvrant notre cœur, essayons maintenant de voir l'ensemble de cette galaxie et avec son tchou et une expiration qui va vraiment nous permettre de nous essorer de l'intérieur, laissons partir l'excès de peur et pas seulement elle, aussi l'excès de jugement sur nos peurs de la peur, tout ce qui pourrait rendre notre habitat interne désagréable à habiter. Inspirons. Inspirons dans les oreilles, inspirons dans les reins, inspirons dans la vessie. Allons jusqu'au bout. Expirons par l'arrière, serrons l'anus, le périnée et remontons le ventre vers les vertèbres. Donc en le remontant et en l'écrasant vers les vertèbres, de façon à bien masser la vessie et les reins. Et on peut ainsi faire le tchou plusieurs fois. Et si nous aimons la visualisation des couleurs, imaginez quelque chose d'assez sale qui sort. Toutes nos peurs et tous nos jugements sur nos peurs.
Et très tranquillement, lâchons toute volonté de faire quoi que ce soit. Et demeurons dans cette unité, cette réconciliation profonde. Merci, à bientôt.